Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au vendredi 10 juin, à la rencontre de l'époux. Lisons 1 Thessaloniciens 5, les versets 6 à 8. 1 Thessaloniciens 5, versets 6 à 8. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Pour conclure, il n'y a pas de doute, la fin de toute chose est proche et la venue de Jésus imminente. Par conséquent, préparons-nous soigneusement à la rencontre de l'époux. Dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 6 à 8, Paul nous rappelle qu'il nous faut attendre l'époux de façon consciente et lucide et de ne pas permettre à quoi que ce soit de nous distraire. Nous devons aussi nous armer de foi, d'amour et d'une profonde espérance du salut. Notre foi en Jésus nous aidera à affronter les derniers jours de ce monde sans crainte ni agitation. Cramponnons-nous à l'avenir lumineux qui nous attend en sa présence. Coffres idées. Envoyez un courriel ou une lettre à un ami ou à un membre de votre famille qui ne semble pas être sauvé. Partagez avec lui l'amour de Jésus et posez-lui la question. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Réfléchissez au principe de l'amour comme cuirasse et de l'espérance du salut comme casque. Priez et ce faisant, demandez au Seigneur de vous montrer comment renforcer votre armure tandis que vous vous rapprochez de lui. Dessinez ou peignez votre interprétation des derniers jours de la Terre. Ceci peut inclure des événements spécifiques qui se sont produits ou sont plus abstraits. Partagez votre œuvre d'art avec les membres de votre classe d'école du sabbat. Allez vous promener dans la nature pour communier avec Dieu. Demandez-lui de vous révéler des façons précises de vous préparer à son retour. Faites une liste de personnes qui ne sont pas sauvées ou qui ont besoin de connaître l'amour de Jésus de façon concrète. Trouvez un moyen de contacter au moins une de ces personnes au cours de la semaine prochaine. Écrivez un poème qui transmet votre enthousiasme à l'égard du retour de Jésus. Lisez-le à voix haute aux participants de votre classe d'école du sabbat. Contactez votre pasteur pour voir comment vous pouvez vous impliquer dans l'évangélisation des incroyants. Trouvez des moyens de préparer vos semblables pour la venue du Sauveur. Mémorisez des textes bibliques qui vous rappellent la vérité biblique à l'égard de la fin des temps et du retour de Jésus. Lorsque Satan vous attaque, relisez-les. Ils vous procureront réconfort et espérance. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Colossiens 3, le verset 4, 1 Pierre 5, verset 4, 1 Jean 2, le verset 8, le livre Maranatha écrit par Ellen G. White, ainsi que le livre 40 Days, Prayers and Devotions to Prepare for the Second Coming, 40 jours, prières et méditations pour préparer le retour de Jésus, écrit par Dennis Smith. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.